L'AVC est l'une des premières causes de décès d'adultes dans le monde. Chaque année, des millions de personnes font l'AVC et beaucoup en meurent. D'autres restent handicapés à vie avec une paralysie, des difficultés à parler ou d'autres troubles. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que la majorité d'AVC peuvent être évités. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble avec vous comment éviter l'AVC. Alors, pour mieux comprendre ces sujets, nous allons parler, premièrement, nous allons dire qu'est-ce qu'est l'AVC. Deuxièmement, nous allons citer les différents types des AVC. Troisièmement, nous allons donner les signes d'alerte pour reconnaître l'AVC. Et quatrièmement, nous allons donner les facteurs de risque. En cinquième position, nous allons donner des conseils pour les prévenir. Et en dernière position, nous allons faire une conclusion. Bonjour à tous, je suis Dr Marcel Tekabileba, reconnu sous l'initiale de Dr MTN, médecin en neuropsychiatrie et à santé mentale, actuellement à France. Alors, sans pour autant tarder, nous allons passer dans notre sujet, qu'est-ce qu'est l'AVC? Un AVC ou l'accident vasculaire cérébral est une maladie du cerveau qui survient lorsque la circulation du sang dans une partie du cerveau est interrompue, soit parce que le vaisseau sanguin s'est bouché, soit il est éclaté ou rompu. Dans les deux cas, une partie du cerveau ne reçoit plus du sang. Or, le cerveau a besoin en permanence d'oxygène, de glucose et d'autres nutriments. Alors, quand le sang n'arrive plus correctement, les cellules du cerveau commencent à mourir à quelques minutes. Chaque minute, sans apport sanguin détruit des milliers de cellules du cerveau. C'est pourquoi reconnaître rapidement un AVC peut sauver une vie. Deuxièmement, nous avons les différents types d'AVC. Il existe deux façons principales de classer les AVC. Premièrement, nous avons la classification utilisée en épidémiologie, donc par l'OMS. Elle distingue deux grands types d'AVC. Il y a l'AVC ischémique qui représente environ 85% des cas. Là, ce qu'un artère du cerveau se bouche par un caillot, ce qui empêche le sang de circuler au niveau du cerveau. Cela provoque ce qu'on appelle des infarctus cérébrales. C'est-à-dire, un infarctus va se créer au niveau du cerveau parce que le sang ne passe pas pour irriguer les tissus cérébraux. Deuxième type, nous avons l'AVC hémorragique qui représente environ 15% des cas. Là, c'est qu'il y a un artère du cerveau qui est rompu, donc qui est rompu ou qui est éclaté. Ça provoque des hémorragies au niveau du cerveau. Et en créant cette hémorragie, ça va créer ce qu'on appelle des hématomes. Et les hématomes vont commencer à comprimer les tissus cérébraux. Et deuxième classification utilisée par nous, les cliniciens, il y a 4 types d'AVC. Bien sûr, il y a l'AVC ischémique, il y a l'AVC hémorragique, nous avons les thromboses veineuses cérébrales, nous avons l'hémorragie méningée ou l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Tout cela, quand je cite ça comme ça, c'est que sa prise en charge est différente. Donc, parce que l'AVC ischémique, sa prise en charge n'est pas comme on prend à charge l'AVC hémorragique. Troisièmement, les signes d'alerte. Les signes d'alerte de l'AVC ici, quand on parle de signes d'alerte, c'est un signal fort que le corps envoie pour dire qu'il y a un danger
qu'il faut surveiller, qu'il faut intervenir vite. Alors, nous allons commencer à citer les signes d'alerte. Premièrement, nous avons les déformations brutales du visage. Une déformation brutale du visage inhabituelle. Un côté du visage devient soudainement affaissé ou asymétrique, surtout quand on sourit. Deuxièmement, les troubles soudains de la vision. D'habitude, quelqu'un qui n'a pas de problème de vision, brusquement, il commence à avoir flou, il voit peut-être double ou il y a perte de la vision d'un œil ou de deux yeux à la fois. Donc là, c'est un signe d'alerte. Troisièmement, nous avons des vertiges importants ou perte d'équilibre. Là, c'est la sensation de la tête qui tourne. Difficulté à rester debout ou à marcher normalement. Quatrièmement, nous avons des maux de tête brutales, ou céphalées. Ce sont des maux de tête inhabituels. Un mal de tête très violent qui apparaît soudainement, parfois décrit comme le pire maux de tête de la vie. Et cinquièmement, engourdissement d'un côté du corps. Un côté du corps qui devient brusquement engourdi, difficulté de bouger une partie du corps. Donc ça doit vous réveiller. Donc ça peut survenir comme des sensations de fourmillement ou de perte de sensibilité au niveau du visage, au niveau du bras, au niveau de la jambe. Sixièmement, des confusions brutales. Confusion mentale brutalement. Donc, la personne devient soudainement désorientée, ne comprend plus ce qui se passe autour de lui. Et septièmement, nous avons des difficultés à marcher. La personne qui marchait bien, soudainement, la marche devient instable, perte de coordination et incapacité à marcher correctement. Et huitièmement, nous avons de perte de connaissances, ou de coma brutal. La personne, brusquement, il entre en coma, perte de connaissances rapidement. Là, ce sont des formes parfois graves de l'AVC. Donc, la personne perd soudainement des connaissances. Mais face à ces signes, chaque minute compte. Il faut appeler rapidement les urgences. Si vous êtes en France, on appelle souvent les pompiers ou on appelle les 15. Si vous êtes là où il n'y a pas des appels, où vous ne pouvez pas appeler l'hôpital, il faut aller vite à l'hôpital. Quatrièmement, les facteurs de risque des AVC. Les facteurs de risque, ici, nous avons les facteurs modifiables et les facteurs non modifiables. En ce qui concerne les facteurs modifiables, comme le terme le dit, donc on peut modifier, on peut éviter, on peut corriger. Nous avons l'hypertension artérielle, la consommation du tabac ou de cannabis, le diabète, l'hypercholestérolémie, donc beaucoup de cholestérol dans le sang. Nous avons l'obésité, l'absence des exercices physiques, la sédentarité, donc des personnes qui ne font pas des exercices physiques. Nous avons les troubles des rythmes cardiaques. Ce sont là des facteurs modifiables. Traiter ces facteurs de risque, s'ils sont identifiés, permet d'éviter un AVC. En se dépistant de ces facteurs de risque tout au long de sa vie, on diminue son risque de faire l'AVC. Et deuxièmement, nous avons le facteur non modifiable, ce qui ne dépend pas de nous. Cela signifie simplement que nous ne pouvons pas les changer, mais nous devons les connaître pour être plus vigilants. Nous avons l'âge. Plus on avance en âge, plus les risques d'AVC augmentent. Pourquoi? Parce que avec le temps, les artères
les vaisseaux sanguins deviennent plus rigides, plus fragiles et s'abîment progressivement. C'est pour cela que les AVC sont plus fréquents après 60 ans, même si les gènes peuvent aussi en faire. Nous avons aussi le sexe comme facteur non modifiable. Les hommes font plus d'AVC que les femmes avant 65 ans. Les femmes font plus d'AVC après la ménopause, surtout après 65 ans. Pourquoi? Parce que pendant la période de la procréation, elles sont protégées par les hormones. Et il y a aussi d'autres citations chez les femmes qui augmentent les risques de faire l'AVC. C'est comme pendant la grossesse. Pendant la grossesse, la femme a plus de probabilités de faire les thromboses veineuses cérébrales. Nous avons aussi d'autres citations comme la prise des pilules contraceptives. Ce sont là des risques d'augmenter l'AVC chez les femmes. Nous avons aussi les antécédents familiaux, c'est-à-dire dans la famille, si le père ou la mère ou encore un frère ou une sœur a déjà fait un AVC relativement jeune, le risque est un peu élevé de faire ça. Aussi pourquoi? Parce que certaines personnes héritent d'une fragilité des vaisseaux ou de certaines maladies cardiovasculaires. Nous avons aussi comme facteur non modifiable l'origine ethnique. Là, c'est une forêt qu'on ne peut pas vouloir entrer là maintenant. Il faut savoir qu'il y a aussi le facteur d'origine ethnique. Nous avons la prévention des AVC. La prévention peut se faire à plusieurs niveaux. Nous avons la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Alors, la prévention primaire, c'est quel type de prévention? La prévention primaire, donc, c'est la prévention qui empêche les premiers AVC. Donc, c'est la prévention la plus importante. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle consiste à agir avant que l'AVC arrive. Si vous n'avez pas l'hypertension, il faut faire un effort de ne pas entrer dans le tableau de l'hypertension. Si vous êtes hypertendu, contrôlez la tension artérielle. Prendre vos médicaments de l'hypertension régulièrement. Suivre les consignes de votre cardiologue. Traiter le diabète. Surveiller le cholestérol. Arrêter le tabac. Limiter la quantité de consommation d'alcool. Si possible, arrêter. Faire des exercices physiques régulièrement. Manger sainement. Dormir suffisamment. C'est ces mesures qui réduisent fortement le risque de faire les premiers AVC. Nous avons la prévention secondaire, c'est-à-dire après avoir fait le premier AVC, les survivants des premiers AVC. Donc là, comme je venais de dire, donc la personne a déjà fait un AVC, mais il faut faire un effort pour ne pas refaire encore un AVC parce que le risque d'en faire est beaucoup plus élevé. Donc, prendre soin de votre traitement de l'hypertension ou de diabète, suivre son traitement, respecter des consignes données par votre médecin traitant ou votre médecin cardiologue ou votre médecin neurologue. Donc, prendre très bien ce traitement des maladies cardiaques, faire des exercices physiques adaptés. Là, c'est dans des salles médicalisées où votre médecin traitant ou votre cardiologue ou votre neurologue avec les kinésithérapeutes vont créer des exercices physiques adaptés par rapport à vous. Et troisièmement, c'est la prévention tertiaire, c'est-à-dire après les séquelles.
Donc, certaines personnes gardent des séquelles des AVC, telles que des paralysies, des troubles des paroles, donc des troubles neurocognitifs. Donc, la prévention tertiaire ici vise une rééducation neurologique. Par exemple, des kinésithérapies, des orthophonies, des adaptations du mode de vie. En conclusion, il faut retenir que l'AVC est une maladie neurovasculaire grave, mais souvent évitable. La prévention repose sur plusieurs éléments essentiels. Donc la surveillance de la tension artérielle, les soins de votre système cardiovasculaire, adopter un mode de vie équilibré, une bonne hygiène de vie, manger sainement, pratiquer les exercices physiques régulièrement, avoir un bon sommeil, consulter rapidement à cas de symptômes suspects d'AVC. Rappelez-vous toujours que protéger votre cerveau, c'est protéger votre vie et votre santé mentale. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne Santé Mentale Dr MTN. Likez la vidéo et commentez. Surtout, partagez. Car la santé mentale concerne tout le monde.